ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez les bienvenus sur Divine Faith TV, la chaîne de la foi divine. Nous sommes à notre émission Parlons foi. Et aujourd'hui, le thème que nous allons aborder est ceci. Quelle est ta position? Alléluia. Le thème est une question. Quelle est ta position? Et ce thème va nous emmener dans le livre de Juges à partir du chapitre 5. Alléluia. Juges 5 à partir du verset 8 et 6. La Bible déclare ceci. Au temps de Shanga, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des chemins détournés. Les chefs étaient sans force en Israël. Sans force, quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 000 en Israël. Alléluia. Cette histoire est une histoire forte qui nous emmène à poser cette question qui est le thème, quelle est ta position? C'est Déborah qui nous parle ici. La Bible dit qu'au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui essayaient d'emprunter ces routes la détournaient ces routes, contournaient ces routes. Et elle, Déborah s'est levée. Alléluia. Je vais parler de 3 groupes de personnes. Alléluia. Le premier groupe de personnes, c'est ceux qui ont abandonné la route. Dans d'autres versions, on nous parle du chemin. Alléluia. Et lorsque je te parlerai du chemin, comprends le seul chemin que le véritable chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont des Israélites. Ils sont appelés au nom d'Israël, mais la Bible déclare que volontairement et consciemment, ils ont abandonné le chemin. Alléluia. Lorsqu'ils sortent, on voit que ce sont des Israélites. En d'autres mots, lorsqu'ils se présentent, on voit que ce sont des chrétiens. Lorsqu'ils se présentent, on les appelle serviteurs. Lorsqu'ils se présentent, on les appelle disciples de Jésus. Lorsqu'ils se présentent, on les appelle chantres de l'Éternel. Mais à la vérité, ils ont abandonné le chemin de manière consciente et volontaire. Alléluia. On les connaît en tant que chrétiens parce que c'est comme ça qu'on les avait connus. Mais la Bible dit que cette catégorie de personnes en réalité ont abandonné le véritable chemin que Jésus-Christ de Nazareth. Et ce qui nous présente, c'est juste le costume. Lorsque nous lisons le livre d'Ézéchiel, l'Éternel dit au prophète, il dit, fils de l'homme, perce la muraille. Et malheureusement, la Bible déclare que lorsqu'il perce la muraille, à l'intérieur de la muraille, il découvre toutes sortes de figurines, de toutes sortes de reptiles. Alléluia. Il découvre des figurines de toutes sortes de reptiles derrière la muraille. Donc, c'est la muraille qui cachait les figurines de reptiles. Alléluia. Alors, donc, le nom Israël, le nom chrétien, le nom armée de Dieu était juste une façade pour ce groupe de personnes, mais qui avaient abandonné la vérité de manière volontaire. Qui avaient abandonné le chemin que Jésus-Christ de manière volontaire. Ça, c'est des personnes qui ont déjà choisi leur camp, mais qui ne le montrent pas officiellement, que nous avons choisi notre camp. Nous avons choisi un autre Dieu que nous servons en secret. Mais on utilise toujours le nom du véritable chemin qui est Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir avoir l'avantage caché à ce nom-là. L'avantage que procure ce nom-là. Les avantages que donne ce nom, le nom de Jésus. C'est des avantages terrestres que donne ce nom, le nom de Jésus. Mais volontairement, ces personnes ont abandonné le chemin. Ça, c'est la première catégorie. D'où la question, quelle est toi ta position? La deuxième catégorie, la Bible dit, eux n'ont pas abandonné le chemin. Alléluia. Mais lorsqu'ils essaient de voyager, ils détournent le chemin.
C'est-à-dire que cette catégorie de personnes sont conscientes du chemin de Jésus-Christ, de ses lois et de ses préceptes. Cette catégorie de personnes n'est pas loin de l'église. Elle se trouve dans l'église. Alléluia. Cette catégorie de personnes fait partie du groupe musical. Elle chante. Cette catégorie de personnes fait partie de l'intercession. Et même cette catégorie de personnes, malheureusement, fait partie des prédicateurs et des prédicatrices. Alléluia. Cette catégorie de personnes n'ont pas abandonné le temple. Et ils n'ont pas laissé le temple. Mais ils n'appliquent pas la vérité, les lois du temple. Eux aussi sont connus comme étant, faisant partie de l'armée de Dieu, de l'armée de Dieu. Mais la Bible déclare qu'ils détournent le chemin. Ils contournent le chemin. Ils ne sortent pas la vérité. Alléluia. À l'image des fils d'Élie le sacrificateur. Ophné et Phiné ne se sont pas éloignés du temple. Ils étaient dans le temple. Ils vivaient dans le temple. Ils habitaient dans le temple. Mais la Bible déclare que lorsqu'on amenait les offrandes, ils se permettaient de prendre la fourchette à 3 dents et piquer les offrandes consacrées à l'Éternel. Ils sont dans le temple, mais ils n'ont aucune crainte de la vérité. Ils sont dans le temple, mais la vérité n'habite pas en eux. Ils sont dans le temple, mais ils ne marchent pas selon le chemin qu'est Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle du chemin qu'est Jésus-Christ, c'est une vie, c'est une nature, c'est une identité, c'est un comportement à avoir. C'est quelque chose à respecter. Alléluia. Et ces personnes-là sont dans l'église, mais elles ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Ce sont ces personnes-là que tu vas trouver en train de chanter une adoration merveilleuse. Alléluia. Mais malheureusement, après l'adoration, tu vas les trouver dans un péché. Alléluia. Ce sont ces personnes-là qui vont prêcher, qui vont donner l'évangile avec une force, avec une puissance. Mais malheureusement, après, tu vas les trouver dans toutes sortes de perversité. Dans toutes sortes de perversité. Quelqu'un disait que ceci, et ça m'a fait un peu rigoler, mais c'est une réalité. Il dit au dernier jugement, lorsque le Seigneur va ouvrir tous les messengers, des serviteurs, des servantes, des chrétiens, des fidèles, et qu'il va mettre ça sur un écran, oh là là, il y aura beaucoup qui attraperont la tête. Mais à l'apparence, nous les voyons annoncer l'évangile. Mais dans la vraie vie, ils contournent l'évangile. Il ne marche pas ce que dit l'évangile. Il ne marche pas selon la parole qui est écrite. Alléluia. Ça, c'est une autre catégorie. Eux ne s'éloignent pas. Comme la première catégorie qui ont eux carrément abandonné, qui prennent plaisir à allumer même des encens devant des feux, des dieux étrangers. Eux, ils sont conscients de ce qu'ils veulent. Mais la deuxième catégorie est dans l'église. Elle chante, elle prêche. Mais elle est animée de toutes sortes de vices. Elle pratique toutes sortes de perversions. Jusqu'à quand? Alléluia. Mais j'ai aimé une autre catégorie. Alléluia. La Bible déclare ceci. Déborah dit au vu de tout cela, quand elle regarde le premier groupe, quand on appelle Israël aussi, quand elle regarde le deuxième groupe, quand on appelle Israël, mais qui ne marche plus dans le chemin, sur le chemin qui mène au Père, qui est Jésus-Christ. La Bible dit, Déborah dit, moi Déborah, je me suis levé. Je me suis levé pour présenter le véritable chemin. Je me suis levé, quel que soit ce que ça va me coûter, je présente le chemin. Je me suis levé pour rétablir la vérité. Le temps que nous sommes en train de vivre, Dieu a besoin de Déborah. Et lorsque je parle de Déborah, écoute-moi bien, je ne parle pas de la femme. Je ne suis pas en train de parler d'une femme. Mais je suis en train de parler de l'église. Alléluia. Je suis en train de parler de l'église que le Seigneur appelle son épouse. C'est d'elle que je parle. Je parle de l'église. Il faut que des Déborah se lèvent dans l'église afin de ramener les cœurs des nations, des peuples sur le véritable chemin qu'est Jésus. Il n'est plus temps, il n'est plus question de contourner le chemin. Il n'est plus question de contourner la vérité. Il n'est plus question de rentrer dans la complaisance. Il faut que Déborah se lève. Il faut qu'une église se lève. Il faut qu'une épouse se lève. Alléluia. Lorsque nous lisons Proverbe 31, alléluia, nous explique la position de Déborah clairement.
la position de cette église que l'Éternel attend. La position de cette assemblée que l'Éternel appelle son épouse. La Bible dit, la femme de Proverbe 31, elle se lève le matin très tôt, elle pose des actions. Avec force, avec courage, elle pose des actions. Et lorsqu'elle pose les actions, la Bible déclare que c'est son mari qui reçoit les honneurs. Alléluia. Les actions qu'elle pose ne lui ramènent pas des honneurs à elle, non. Quand elle lève la lampe, qui est la parole de Dieu, et qu'elle présente son époux, c'est son époux qu'elle présente. Car la Bible déclare que la femme est une couronne pour l'homme. Quand elle pose les actions, la Bible dit, c'est son époux, alléluia, c'est son époux qui est honoré. C'est son époux qui reçoit les honneurs. Mais ça ne s'arrête pas là. La Bible déclare ceci. Lorsque l'époux reçoit les honneurs, la Bible dit, devant les portes de la ville, il honore en retour la femme. Il honore en retour la femme. Mais aujourd'hui, nous posons les actions pour être honorés nous-mêmes. Lorsque nous envoyons les actions, nous attendons le retour vers nous. Nous ne savons plus emmener, alléluia, le cœur du peuple vers notre époux qui est Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, Ophné et Phiné n'avaient pas cette crainte en eux. Ils n'avaient pas la crainte de prendre la fourchette à 3 dents pour piquer le sacrifice, pour piquer les offrandes, sans crainte, sans respect. Et il y a maintenant au jour d'aujourd'hui beaucoup d'Ophné et Phiné dans l'église de Jésus-Christ, alors que sa venue est plus certaine que nous le savions. Nous le parlons autrefois. Sa venue est proche, elle est si proche. Elle est certaine avec tout ce que nous sommes en train de vivre. Mais il y a encore des Ophné et des Phiné qui ont encore la fourchette à 3 dents. Les 3 dents de la fourchette, l'orgueil, le matérialisme et la perversion sexuelle qu'on trouve dans l'église. La perversion de toutes sortes de perversités qu'on trouve aujourd'hui dans la maison de l'église. Ça, ce sont les 3 dents de la fourchette que nous trouvons dans l'église. L'orgueil, la perversion et le matérialisme. Ça, ce sont les fourchettes que Ophné et Phiné prenaient pour être dans le temple avec. Mais Déborah dit qu'elle s'est levée. Elle s'est levée comme la femme de Proverbe 31 pour que son époux soit honoré. Vous voyez, il y a un triangle. Il y a un triangle. Je ne sais pas si c'est un rectangle ou un triangle, mais qui est placé. Ça part de l'épouse, la femme, qui présente son époux au monde, et le monde regarde et honore l'époux, et l'époux en retour se lève et honore la femme. Alléluia. La Bible dit qu'il envoie des louanges à la femme. Il loue la femme parce que son cœur est réjoui. La femme a posé des actions où elle n'a pas attendu son intérêt, où elle n'a pas attendu qu'on lui amène en retour l'acclamation, les ovations, mais elle a présenté son époux. Elle a respecté son époux. Elle a dirigé les regards vers l'époux. Aujourd'hui, ce que nous faisons, nous dirigeons le regard du monde vers nous. Nous attendons la gloire. Nous prenons la force. Nous organisons des choses tout simplement pour qu'on soit acclamé. La Bible que nous prêchons, ce n'est pas pour qu'on soit acclamé. Ce n'est pas pour qu'on soit vu. Mais c'est pour présenter l'époux Jésus-Christ de Nazareth. Ne te limite pas à ça. Ne te limite pas à la gloire que l'homme va te donner. Mais attends plutôt la louange de l'Éternel. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il regarde Job, il dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Ça, ce sont des louanges que l'époux envoie vers son épouse qu'il a honorée. Lorsqu'il regarde Abraham, il dit, cacherai-je quelque chose à mon serviteur Abraham? Il a emmené des louanges à Abraham parce qu'Abraham a honoré. Abraham l'a honoré. Abraham a réjoui son cœur. Il a amené des louanges à Shadrach, Meshach et à Abednego parce qu'ils ont été dignes de ces louanges-là. La Bible dit que le roi demande, n'avons-nous pas jeté 3 personnes? Je vois une 4e personne. Alléluia. Lorsque tu présenteras ton époux, il t'emmènera des louanges. Il t'honorera. Mais la Bible dit aujourd'hui, à cause de la fourchette, les 3 dents de la fourchette, nous ne présentons plus l'époux. Lorsque nous levons la lampe, les vierges que nous sommes, les vierges de l'église que nous sommes, lorsque nous élevons la lampe de la parole et que des révélations sortent, nous ne présentons plus l'époux. Nous attendons nous-mêmes des acclamations. Nous attendons nous-mêmes des acclamations. Le temps est venu de présenter l'époux. Le temps est venu de présenter l'époux.
La femme de Proverbe 31 fait des actions. Elle pose des actions, mais en retour, c'est l'époux qui est acclamé. C'est l'époux qui est honoré. L'œuvre que tu fais, c'est pour présenter Jésus-Christ de Nazareth. Ramène le cœur du monde, ramène le cœur des nations sur le véritable chemin. Nous n'avons plus le temps pour abandonner le chemin. Nous n'avons plus le temps pour contourner le chemin. Nous n'avons plus le temps pour déserter le chemin. Si tu vois que l'église est sans force aujourd'hui, si tu vois que les assemblées sont sans puissance aujourd'hui, c'est parce que le chemin est contourné, c'est parce que le chemin est abandonné, qu'une Déborah qui est l'église de Jésus-Christ se lève, qu'elle présente l'époux au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'espère pour toi que la position que tu détiens, c'est celle de Déborah. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen.